L'action est la seule manière d'habiter l'histoire. Notre père Khalil nous dit que dans la vie, là, il ne suffit pas de beaucoup parler, il ne suffit pas de beaucoup rêver, il ne suffit pas de beaucoup prier. Un homme, un être humain, une société, un monde qui veut aller de l'avant. En allant de l'avant, ça veut dire qu'on a posé des actes dans le passé. Et ces actes-là, c'est seulement les actions. Ça veut dire ce que vous faites en termes d'actions concrètes là. C'est ça qui écrit l'histoire. Pour qu'on dise que tu as été un grand homme, il aurait fallu que tu puisses avoir été quelqu'un qui a posé des grandes actions. Toi, tu n'as rien fait, mais tu n'es rien aussi. Tu as dirigé un pays. Non, moi, je n'ai rien fait. Il n'y a pas de problème. Non, moi, je suis l'homme qui incarne la nouveauté. Je m'appelle Chaka Dia. Alors que ton passé, il est connu. De toute façon, les actions que chacun de nous pose va habiller l'histoire de demain. Et personne ne pourra faire du trafic du réel pour dire où se dédouaner. Dans un monde où l'indignation est devenue spectacle et le commentaire une vocation, la Côte d'Ivoire a, cette semaine, fait un choix radical, celui de l'action. Pendant très longtemps en Côte d'Ivoire, on a entendu beaucoup de politiciens bavarder, jouer les intéressants, se donner des spectacles où c'est eux qui sont toujours les héros. C'est eux qui sont toujours indignés. Tout va mal partout. Et vous voyez, dès qu'ils font ces indignations, vous voyez des rivières de commentaires. Ça, c'est devenu le travail de certains. Et ils vont mettre toutes sortes de commentaires. Mais face à un tel monde où les gens ne font rien, mais c'est eux qui ont les grandes paroles et ils sont suivis par une forêt d'individus qui ne sont là qu'à jaser. C'est pas mieux que ceux qui sont des vrais hommes puissent poser des actions concrètes. C'est de cette expérience donc que nous venons. Et nous disons à ces bavards publics que maintenant, au lieu de trop parler, on va poser des actions que tout le monde voit. À rebours des discours de déclin, la Côte d'Ivoire a inscrit dans le recul une série d'événements féconds, porteurs d'avenir. Hannah Arendt rappelait que l'action est le seul moyen par lequel les hommes s'inscrivent dans l'histoire. Parce que beaucoup pensent qu'être en politique, c'est venir bavarder, jouer les intéressants. Alors que les vrais événements de la vie, ce ne sont pas nos mots, ce ne sont pas nos bavardages qui les construisent. Et il y a une célèbre femme qui écrit, qui s'appelle Hannah Arendt, c'est une Américaine. Elle dit que si dans une société, on veut évoluer et être capable un jour de laisser une histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, le seul moyen là, c'est de nous inscrire dans les actions concrètes. On n'a plus besoin de politiciens qui viennent nous parler de développement. Aujourd'hui, là, on veut des politiciens qui ne viennent pas bavarder, mais qui nous disent, voilà ce qu'on a fait, et nous sommes comptables de ce qu'on a fait, et nous assumons. Or, aujourd'hui, quand vous prenez la gestion du docteur président Ouattara, il bavarde très peu, à part le discours sur l'état de la nation, à part le discours du 7 août, et à part le discours du 31 décembre, vous ne le voyez absolument pas à la télévision. Mais pourtant, aujourd'hui, tout le monde sait que Abidjan fait rêver. Parce que tout ce qu'il devrait dire là, il a fait ça. Et tout le monde voit. De la patinoire du Sofitel Hotel au salon du Palm Club et Movenpick, la capitale économique a incarné la conscience politique montante. L'Institut de formation politique AGC, instruit pour transformer. Il dit, il y a aujourd'hui une nouvelle réalité qui naît. C'est que les politiciens aujourd'hui, là, les gens sont en train de comprendre, il y a une nouvelle conscience qui naît. On ne devient plus un politicien pour être un bavard. Ça n'intéresse plus les Ivoiriens.
Il dit, prenez l'exemple de toute cette génération de nouveaux politiciens qui sont allés à la formation de la politique AGC, de l'Institut de formation AGC. Et là-bas, qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Il faut s'instruire pour transformer le monde. Et non s'instruire pour venir être des bavards. À la patinoire de Sofitel Hôtel Ivoire, ce ne fut ni un patinage politique, ni une glissade idéologique, mais la graduation de la 4e promotion de l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Et cet institut de formation politique, Amadou Gon Coulibaly, qui donne une arme aussi puissante que la capacité de transformer, utilise aujourd'hui la politique comme un instrument pour faire le bien, et non pour utiliser la politique pour devenir des bavards, pour devenir des gens qui n'ont que la diarrhée verbale. On vient de donner un diplôme de formation politique. C'est la 4e fois, donc la 4e promotion qui vient de sortir. Et c'est à l'Hôtel Ivoire qu'ils ont reçu leur diplôme là-bas. Ça s'est fait sans bavardage. On n'a pas eu besoin de tomber dans l'esbrouf. 64 jeunes formés à la démocratie, formés à l'éthique publique et à l'art de gouverner autrement. 64 jeunes ont reçu leur diplôme de formation politique. Durant cette formation, on leur a enseigné c'est quoi la démocratie, quelles sont les forces et les faiblesses de la démocratie, et quelle autre alternative faudrait-il incarner si nous voulons aujourd'hui voir les limites de la démocratie face à un monde qui change vite, puisque le monde évolue. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de prendre des actes concrets. On leur a aussi enseigné c'est quoi l'éthique publique. Est-ce qu'on peut faire la politique ou on peut agir au nom du peuple sans incarner une certaine moralité publique, sans avoir de la morale dans ce qu'on fait? Est-ce que l'immoralité peut être un instrument de valeur en politique? Est-ce que être quelqu'un qui utilise le mensonge, qui utilise la roubladise, qui utilise le manque même de bon sens, a lui-même nié la vérité à sa propre personne? Est-ce que de telles personnes peuvent incarner des rôles publics pour dire nous sommes là pour servir le peuple? Si vous n'avez pas une bonne connaissance de ce monde, pour essayer d'anticiper sur les événements à travers des actions concrètes, si vous n'utilisez pas la moralité comme un instrument pour pouvoir servir le peuple, est-ce que vous pourrez connaître l'art de gouverner dans un monde qui change et qui est en constante mutation? Voilà la base du diplôme qui a été remis à ces 64 jeunes. Et cela a été fait sans cri de rue, sans incantation, mais ça a été fait sur la base des discours lucides sur la République et sur les services de l'État. Pendant que les autres partis politiques sont en train de former les jeunes à insulter, à saccager l'État, à désacraliser ce qui devrait être. Le RHDP forme les vrais dirigeants. Le RHDP forme une élite pour donner un espoir à la Côte d'Ivoire. Foucault disait que chaque époque organise le savoir à son image. Celle-ci remplace la rumeur par la méthode, la colère par la compétence. Effectivement, dans ce monde-là, seuls ceux qui ont des solutions comptent. Et comme je le disais, chaque époque a ses réalités. Mais il faut savoir utiliser les instruments de ton temps pour répondre à tes besoins. Si hier on a utilisé la jeunesse pour les animaliser, les ensauvager, les mettre dans les rues à crier, aujourd'hui, on a transformé la colère de cette jeunesse-là en compétences intellectuelles et politiques à travers des centres de formation politique comme l'AGC. Bon, les Blé Goudé là-haut, ils ont quelle formation politique? Blé Goudé, elle a quelle formation politique? Non, j'étais derrière Babo, j'ai crié dans la rue. Est-ce que c'est pas honteux de dire ça? Et c'est un énergumène de ce genre-là qui va venir... Moi, j'ai dit pour moi, si un de ceux-là devient président, là, moi, j'abandonne la nationalité ivoirienne. Ça, je suis désolé, hein. Si un de ceux-là devient ivoirien, moi, j'abandonne la nationalité ivoirienne. Aussi simple. Parce que, comme je le dis, un homme là, tout le monde doit être un homme d'action.
J'abandonne la nationalité ivoirienne. Chers Ivoiriens, la seule compétence de ces personnes, c'est d'être dans les rues, qu'au général de la rue, à disséminer les rumeurs, la violence, les meurtres. Mais aujourd'hui, regardez une autre époque qui transforme cette même jeunesse. Parce que la jeunesse est toujours aussi synonyme de colère, mais qui arrive à transformer cette colère-là aujourd'hui en compétence. Vous dire, vous pouvez servir à mieux. Mais l'opposition n'a pas changé. Quand vous leur demandez de quoi ils sont capables, non, on n'est pas content. Vous savez, le peuple est en colère. Ils sont toujours dans les ressentiments. À vous parler de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Mais être toujours en train de se plaindre, est-ce qu'il n'est pas venu l'heure pour vous, les jeunes, au lieu d'écouter les fables avec des menteurs qu'on attrape chaque seconde, est-ce qu'il n'est pas temps de transformer votre potentiel pour vous construire une certaine maturité politique? Est-ce que vous pensez que le monde là, ce sont les rancœurs, les complaintes là, qui vont venir changer votre monde? Non. C'est l'intelligence que vous allez développer pour régler vos problèmes là, au lieu de se plaindre là. Personne n'a pitié de quelqu'un qui se plaint. Si eux pensent que l'histoire les a trahis, alors qu'eux voulaient vivre dans l'immoralité, dans l'irresponsabilité, est-ce qu'ils ont le droit de venir se plaindre à vous? Quand eux ils étaient les acteurs de l'histoire, entre 2000 et 2011, est-ce que vous étiez nés? Et pourquoi c'est à vous ils vont venir se plaindre? Et pourquoi ils veulent que vous soyez ceux qui vont porter leur colère? Alors que vous avez aujourd'hui l'opportunité de bâtir vous-même votre propre destin et de vous dire, nous voulons construire notre propre maturité avec notre présent. En tout cas, le choix est dans votre main. Inscrivez-vous à l'école de l'excellence parce que c'est votre droit, mais c'est aussi un devoir. Et c'est l'école de la République. Si vous incarnez l'idéal de vouloir être des véritables politiciens, ce serait dans une formation. Ce serait dans l'apprentissage de comment on gère un État. Ces personnes échouent. Les Blé Goudé, Soro ne pourront jamais réussir, les Chakadians, parce qu'ils ne se sont jamais donné le temps d'apprendre ce que c'est que la gestion d'un État. Donc vous allez les voter 1000 fois, ils vont échouer 10 000 fois. Parce que tu ne peux pas improviser. La gestion des hommes n'est pas une science exacte. C'est une science très incertaine. Les mêmes qui t'ont voté, à partir de rien, peuvent se lever contre toi. La réalité même peut changer radicalement autour de toi. Mais si tu n'étais pas préparé à encaisser les chocs et à avoir l'intelligence à travers certaines formations, que tu veux improviser, l'improvisation va toujours te conduire en brousse, comme on le dit chez nous. Ça, c'était l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Mais pendant que certains sont en train de se plaindre, pendant que certains sont en train de blâmer l'histoire, alors que c'est eux-mêmes leurs propres incapacités qui les ont conduits à être aujourd'hui à la périphérie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, incapables de venir dire aux Ivoiriens, nous ne pouvons pas vous rendre compte parce que nous avons géré de manière honteuse et irresponsable. Ils veulent transformer tout cela en colère pour tromper la nouvelle génération. Mais sachez une chose, les vrais jeunes et les vrais Ivoiriens se forment pour faire la politique de façon responsable. Mais mieux, les jeunes Ivoiriens, avec les possibilités qu'on leur donne aujourd'hui, se forment dans les écoles. Ne serait-ce qu'à regarder les résultats du bac de 2025, on voit une progression significative. On dépasse aujourd'hui les 40% de réussite sans fraude. Alors qu'on a connu le bac qui près ici, avec 17%. Le BEPC avec 7%. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens et surtout les jeunes, l'environnement qui leur est offert aujourd'hui par le docteur président Ouattara, ça leur inspire confiance et ils construisent eux-mêmes leur avenir
sans s'attendre à des vieux grigous qui, par incapacité, veulent que les enfants se sacrifient pour eux. Ah, tout va mal, je suis comme ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et puis si toi tu n'aimes pas ça, et puis à quoi après? Qui tient compte même de toi, j'aime ou ton j'aime ou ton je n'aime pas, qui tient compte de ça? Est-ce qu'on vous voit même? C'est vous qui avez dit qu'il n'y aura pas élection. Les Ivoiriens ne vous ont même pas répondu. On répond les imbéciles par le silence. C'est vous qui avez dit que Ouattara là, que vous allez l'enlever. Vous n'avez pas encore pu l'enlever. C'est vous qui avez dit que l'enrôlement là, que vous n'allez pas participer. Mais après, tellement vous avez participé. Jusqu'à après, vous avez demandé qu'on n'a qu'à relancer. Après encore, vous dites encore que non, on n'a qu'à mettre ça jusqu'à août 2025. C'est le gouvernement même qui était obligé de dire non, c'est bon comme ça. Après, vous avez dit aux Ivoiriens que vous là, que vous n'allez jamais aller au parrainage. Mais aujourd'hui là, c'est vous qui sortez, jusqu'à vous venez mettre mensonge pour dire même que c'est dans le parrainage, mon ami, non de Babo. C'est vous qui avez envoyé Kone Katina pour aller applaudir coup d'État. Mais jusque-là, on ne vous a pas vu faire coup d'État. C'est vous qui avez dit que vous allez faire soulèvement populaire. Et que quand vous allez commencer là, on ne va plus vous voir. Mais vous avez fait, mais ça ne prend pas. C'est vous qui avez dit que le jour que Ouattara va enlever le nom de Babo et de Chakadian et autres sur la liste électorale, que vous allez brûler le pays. Bon, le pays n'est pas encore brûlé. Vous avez dit que si Ouattara dit les candidats là, que le pays va brûler. Bon, nous on vous dit, si Ouattara n'est pas candidat là, nous on va brûler le pays là aussi. Si Ouattara dit n'est pas candidat là, nous on va brûler le pays là avec vous. Bon, regardez des gens comme ça. Quand tu dis je ne vais pas faire quelque chose, après c'est toi qui rentres dedans puis tu fais easy. Tu danses même plus vite que le son. Jusqu'à même tu t'en vas mentir. Jusqu'à même tu demandes dans une lettre hier, mais oh, Ouattara là, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Mais il sera candidat. Il sera candidat. On dit mensonge que lettre que vous avez reçue là, venez dire la vérité à vos militants. Lettre que vous avez reçue là, puis vous avez fait une réunion là, venez dire la vérité à vos militants. Mensonge que vous avez dit que la CEI a mis le nom de Babo là. Voilà, on a démenti. Venez, allez dire la vérité à vos militants. Pourquoi vous avez avalé votre honte pour aller faire parrainage? Pourquoi vous avez avalé votre honte pour dire aux militants d'aller s'inscrire sur la liste électorale? Pourquoi Babo a ravalé sa propre vomissure? Il n'a pas pu lancer mot d'ordre. Ça veut dire que ce sont des indignes. Ce sont des gens qui n'ont aucune capacité. Ce sont des voyous qui veulent perdre le temps aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris qu'ils peuvent construire leur propre victoire dans le silence. Et les résultats du bac viennent vous démontrer cela. La formation de plus d'une soixantaine de jeunes, de 64 jeunes à l'Institut de formation politique. Vous dites que vous êtes des grands politiciens, mais vous n'avez aucune théorie. Vous n'avez même pas d'école de formation politique. Et vous êtes toujours dans le même comportement grégaire, villageois. La politique villageoise, la politique de la grimace, toujours en train de crier comme des singes. Mais les vrais Ivoiriens, ce qu'ils vous disent, c'est dans le silence qu'on va régler tous nos problèmes. Et le jour que vous allez sortir pour faire du bruit là, aïe, rue là, non, on vous a dit votre jour c'est notre jour. Le jour que vous allez sortir pour dire que vous allez faire soulèvement populaire là, la route là, nous on va dire aussi à nos militants, ah, prenez la route, vous allez au travail. Quand vous allez occuper la rue là, nous on va vous dire, voilà la partie qui est pour vous, voilà la partie qui est pour nous. On va vous montrer ce jour qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire. Et comme il peut y avoir 2 Côtes d'Ivoire là, c'est dans ça on va se prendre sur le terrain. Et c'est dans ça on va voir qui est garçon ce jour là. On vous attend, nous on est déjà prêts. Hein? Nous on est déjà prêts. On a mis tous les dispositifs de nos gars en place. On dit seulement là, sortez seulement. On va vous montrer là où le soleil sort et puis il se couche là. Quand le soleil sort, tout le monde voit, mais où il se couche là, on ne voit pas, non. On va vous montrer où le soleil, la grotte où le soleil dort dedans là. On va vous montrer cette grotte là ce jour-là. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui veut évoluer, des parents aujourd'hui qui ont pris conscience que leurs enfants vont être leur futur. Aujourd'hui, que ce soit les enfants, que ce soit les Ivoiriens, tout le monde se met au travail pour construire son avenir. Ce ne sont pas des vauriens
des déchets de la périphérie qui vont venir détruire la vie des Ivoiriens. Comme disait Platon, l'éducation est la capacité à percevoir la vérité au milieu des apparences. En français simple, ça veut dire, si tu veux enlever les voiles de tes préjugés, les mensonges que la société t'a enseignés et tous les mythes qui habitent ton esprit là, il faut aller, tu vas chercher le savoir. Plus tu vas chercher le savoir, ce qu'on appelait miracle là, toi tu vas voir que c'est un phénomène naturel. Ce qu'on appelait mystère, tu vas voir que c'est le niveau de connaissance de la société qui n'a pas atteint. Et c'est pourquoi moi je vous dis, donnez-moi n'importe quoi dans vos Bibles, dans vos Corans là, moi je vous explique ça. Ah non mais Moïse là, quand il a divisé la mer là, ça s'appelle le phénomène de la marée haute et de la marée basse. Ce n'est pas un mystère. Demain on te prend ça à Port-Boué. On demande aux météorologues, la marée baisse à quel moment? De 10h à 14h. Toi et puis moi, on va marcher dans la mer 10 km. On va marcher dans la mer 10 km. Mais lorsqu'on sera vers 13h, je vais te dire, Joe, on n'a qu'à retourner parce que là où on est là, si on s'amuse là, à 14h, si l'eau nous trouve ici, on est mort. Ça s'appelle simplement la marée haute, la marée basse. C'est un phénomène d'influence de la Lune sur la Terre. Mais et le bâton de Moïse là? Mais c'est ce qu'on appelle le mesmérisme, cher frère. On enseigne ça. C'est l'art de jouer avec les perceptions de ton esprit, c'est tout. Il y a des écoles de magie, on t'enseigne ça. Et dans ton propre Coran, Dieu dit que les magiciens ne prospèrent jamais. C'est la voie de la malédiction. Est-ce que tu vas accepter que Moïse, pour démontrer que Dieu est Dieu, il était obligé d'être un magicien? Et pourquoi il va prospérer quand lui-même il dit que tu ne peux pas? Mais pour Jésus là, hein? Ça fait passer comment? Non, il y a un gars qui était là, et puis maintenant quand Jésus a fui pour rentrer dans une maison, on a pris son visage, on a collé ça sur pour Jésus, et on a pris le visage du gars, on a collé ça. Donc toi tu crois à un Dieu traître, à un Dieu qui a peur des pharisiens, un Dieu qui prend le visage de Jésus et puis met ça sur un innocent, et puis il laisse cet innocent être crucifié. Et cet innocent va sur la croix et dit, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc Dieu n'avait pas qu'un seul fils alors. Donc Dieu n'avait pas qu'un seul fils. Puisque Dieu a trahi ce pauvre monsieur. Et ce pauvre monsieur qui se pensait, Jésus a dit, Dieu, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné ta propre créature? Vous voyez encore comment vous devenez ridicule dans votre manière d'expliquer sa religion. C'est faux. Le vrai Jésus a été bel et bien pris, crucifié. Seulement qu'il n'est pas mort de la crucifixion. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Éclaireur fait un accident. La voiture l'a bien boro. Mais l'éclaireur a guéri. Quelques années plus tard, l'éclaireur attrape le palu. L'éclaireur meurt. On dira que l'éclaireur est mort de palu. Mais tout comme votre prophète, vous vous souvenez du jour où les gens ont fait du rôti d'agneau qu'il lui a apporté puis il a mangé. Il dit, je sais que c'était empoisonné, mais j'ai mangé pour vous montrer que Dieu est au-dessus de tout ça. Mais le jour de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah, je ressens aujourd'hui la douleur de l'empoisonnement il y a tellement d'années. On pourrait dire que l'empoisonnement, il a ressenti la douleur pendant sa mort. Mais est-ce que c'est l'empoisonnement qui est l'origine de sa mort? Non. C'est de cette même manière-là. Jésus a bel et bien été mis au poteau. Prenez le chapitre de Matthieu. Quand Joseph d'Arimathée est allé payer le corps de Jésus, qu'est-ce que les Romains ont fait, les gardes qui étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré le flanc gauche, ça veut dire le côté poitrine là, ils ont déchiré le côté gauche. Et qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Tu as une fois vu un cadavre, l'eau et puis le sang sortent de son corps. Il était simplement dans le coma. Au temps de Jésus là, quand tu avais appareil pour savoir faire la différence entre quelqu'un qui était dans le coma et puis quelqu'un qui est vraiment mort. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on n'arrive pas à mettre sous respirateur artificiel des gens qu'on aurait cru qu'ils étaient déjà morts?
Donc, c'est quand tu vas à l'école, les mythes qu'on t'a enseignés, les mensonges que ta société t'a donnés. Quand tu t'éduques, tu arrives toi-même à lever ces voiles. Mais si tu ne t'éduques pas, tu deviens un danger pour toi-même et la société. Et regardez Blaise Lasne là, est-ce qu'il n'est pas un danger pour les militants du PPAC? C'est-à-dire, on ne l'a pas obligé, mais il vient mentir. Dano Djedje, ils sont pour mentir sur des choses qu'on peut prouver par A plus B. Non seulement ils sont des dangers parce qu'eux-mêmes ils se sont enfermés dans leur propre obscurantisme, dans leur propre ténèbres, mais tu deviens un danger pour ceux qui ont foi en toi. Tu deviens un père irresponsable. Tu deviens une mère grigou, gourgandine, parce que tu n'étais pas éduqué. Parce que pour toi, c'est ce qu'on te dit, tu crois. Ah non, Sundiata là, lui, il était comme ça. Un jour là, il s'est levé, un infirme qui a soulevé un baba. Mais en même temps, dites qu'il a soulevé toute la terre et puis il a mis ça sur sa tête. En réalité, là, l'excellence là, ce n'est pas un privilège. L'excellence là, c'est une compétition, c'est un combat que tu dois mener. Moi, ma victoire n'est pas celle de notre mère Boanique Bignac. En fonction de ce que Dieu t'offre et de ce que ton environnement t'offre là, tu peux arriver à ta propre excellence. C'est un droit qu'il faut conquérir. Si tu es né au campement, que tu as pu aller au-delà de ce qu'on t'enseignait, tu as déjà fait de l'excellence et tu as conquis ton droit. Là où on faisait faire des années blanches, là où le mouvement de maléfices appelé la FESI a bloqué le destin des jeunes gens, aujourd'hui, depuis 15 ans, on ne parle plus d'années blanches. Parce que le gouvernement actuel a transformé l'école en une promesse républicaine pour porter une volonté politique. Aujourd'hui, là, tout le monde peut savoir lire et écrire. Même ceux qui ne vont pas à l'école, il y a l'école de la deuxième chance. Nos mamans qui ne sont jamais allés à l'école, on va pour les enseigner. Il y a le père Koulibaly qui me disait qu'il y a une de nos jeunes enfants, une petite fille, qui à Cinématiali fait des démonstrations de la robotique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la volonté politique aujourd'hui est en train de dire qu'il n'y aura pas de privilégiés, mais que chaque personne, en fonction de ses capacités, selon ce que tu veux, là, tu vas réaffirmer et conquérir ton droit au savoir et à la connaissance. Et des citoyens bien formés, que ce soit académiquement, intellectuellement et même, je dirais, moralement, est-ce qu'on peut les tromper? Qu'est-ce qui fait que les Russes ne viennent pas, ne peuvent pas rentrer à Abidjan? Je vais vous dire une vérité. En 2020, ils étaient venus. Ils s'étaient installés à Dabou. En 2020, ils étaient venus, ils se sont installés à Dabou. Ils avaient commencé, ils ont mis leur système en place. Mais certes, ils ont été vite détectés, mais tout ce qu'ils ont essayé n'a pas marché. Et c'est là après qu'ils sont partis maintenant vers le Mali et le Burkina. Sinon, leur vraie cible, c'était la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est quand ils ont échoué en Côte d'Ivoire et au Sénégal qu'ils se sont déportés sur le Mali et le Burkina. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce d'abord à la connaissance. Quelqu'un qui a un certain niveau de connaissance, ça lui permet de fermer une part d'obscurité dans sa propre vie. Donc la réussite là, ça ne sera pas limité à un cercle fermé. Dis, je suis politicien là. Quel genre de politicien? Gbagbo lui-même là, il a quel art politique? Pour dire que lui il a formé des politiciens. Seulement être capable de bavarder, d'être un contestataire enragé, pour perdre le temps à tout le monde, alors que tu es un vaurien certifié. Et ça fait très mal pour vous, chers Ivoiriens, si c'est de tels énergumènes qui doivent s'ériger en valeur politique, alors qu'aujourd'hui la promesse est là. Vous formez des jeunes gens qui pourront prendre des actions concrètes à partir d'une belle formation politique. Vous et vos enfants, aujourd'hui, avez la capacité d'aller dans les écoles. Vous formez vos enfants. C'est l'excellence, le succès qui s'enracine désormais dans le quotidien de tous les Ivoiriens.
On a vu un jeune Ivoirien qui a quitté Abobo. Il défilait devant les troupes françaises aujourd'hui. Ça là, ce sont des choses qui vont marquer. Tous nos enfants qui veulent aller dans l'armée vont se dire, ah, ce garçon vient d'Abobo. Il se retrouve d'Abobo à Paris. Un jour, moi, je ferai mieux que lui. Et c'est ce que tous les enfants doivent dire. Je ferai mieux que mes pères et mes mères. Tout enfant doit être capable de dire, je choisirai quelque chose, mais je m'arrangerai pour que dans ma famille, on dise que j'ai été celui qui a été le premier ou qui allait le plus loin. Mais ce n'est pas tout. Mais même le numérique a été mis au service de la souveraineté. Ce que beaucoup ne savent pas. Pendant 3 jours, le salon Vivatech a réuni les acteurs de l'innovation. Résultat, 250 millions de francs CFA d'investissement et près de 3000 emplois. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Tapez salon Vivatech. Ça a généré, ça a produit 250 milliards d'investissements avec 3000 emplois. Mais est-ce qu'avant Internet existait? C'est une réalité de notre monde. Et il faut démystifier et permettre que les gens puissent l'utiliser à leur avantage. Mais des politiciens qui viennent vous parler, toujours en train de bavarder, en train de vous raconter des histoires, ma femme c'est ceci, c'est... Et la vie des Ivoiriens. Et l'avenir des jeunes générations. Ne suivez pas des politiciens qui sont dans une technique sans conscience, comme disait Heidegger. Quand tu vois quelqu'un, il avance sans conscience, il est un danger. Quelqu'un qui dit, moi je m'en fous, je n'ai rien à perdre. Il ne faut pas suivre cette personne-là. Et ce sont les babos, les bédiers, les trucs là, les politiciens ivoiriens. Vous pouvez les suivre par xénophobie. Ou bien parce qu'ils vous ont donné 200 francs, ou bien vous ont promis de faire milliardaire. Quelqu'un qui dit, je vais te faire milliardaire, mais qui n'est pas capable de payer sa bonne. Aujourd'hui, regardez comment on utilise la technique, l'Internet, pour orienter vers les services pour rendre les gens autonomes. Ça aide ceux qui font et ça aide ceux sur qui ça va agir. Ça crée des emplois. Et quelqu'un qui a un emploi, il se donne une perspective d'avenir. Il peut penser à l'avenir. Et quelqu'un comme ça, vous allez venir dire qu'il faut aller te sacrifier pour Babo. Pendant que nous sommes en train de former une nouvelle jeunesse, quand j'aime encore apprendre cette histoire de notre père Koulibaly, de cette petite dame qui est aujourd'hui dans les sciences de l'électronique, du numérique. Pendant ce même temps, Chaka Dia est devenu un exilé numérique. Il est devenu aujourd'hui le porte-parole de TikTok. Comme en 2020, Sorogi était le porte-parole de Mark Zuckerberg sur Facebook, qu'on appelle aujourd'hui Meta. Et le porte-parole de TikTok, l'exilé numérique, c'est sur TikTok qu'il lance des postes violents. Il a même créé des startups pour s'enraciner dans la stupidité et pour s'enraciner dans les réalités locales. Et donc à coup de postes violents, dans une comédie très mal jouée, on verra bien où cela va le conduire. Lui, le Sénégalais habitué des scandales qu'il est. Et quand tu vois son visage noir là, un coup comme ça, tu vois un gros visage noir sur Facebook avec des narines, on dirait, comment on appelle ça là, aubergine noire là. Et puis maintenant, tu vois Dagbe avec truc là, pour dire, et puis tu vois, il y a quelque chose qui parle. Il y a un petit trou là, André. Il y a un petit trou. C'est ce qui ressemblerait à une bouche. Et tu l'entends en train de ronronner. Et tout ce qu'on voit, c'est un gros visage de nègre, bien huileux, plein de graisse. Les compagnies que tu as créées sur TikTok, on appelle ça start-up là. On va bien voir dans quelques mois où ça va te conduire. De toute façon, la réalité est le meilleur remède contre la mauvaise foi. Le meilleur médicament contre la mauvaise foi, contre vos mauvais comportements, c'est la réalité. Et c'est pourquoi le grand maître Friedrich Nietzsche nous disait que le meilleur médicament contre le mensonge, c'est la sagesse.
Mais lui, il disait de cette façon, la philosophie est l'antidote au mensonge. Mais pour expliquer ça simplement, il dit, si tu dis que tu es un maudit à Pro Max, et puis toi tu es dans ton maudit antépas, tu ne comprends pas là, que les sages vont t'éduquer. Et les sages là, les sages, c'est avec la réalité, ils vont t'éduquer. Pendant qu'on est en train de célébrer une certaine jeunesse qui se donne des raisons de vivre, à travers des centres de formation politique, à travers l'acquisition du bac, à travers l'utilisation de l'outil informatique pour se donner un avenir, vous les gens du PDCI, vous êtes en train d'embrigader, d'animaliser une certaine jeunesse, et il faut inciter, voilà 10 000, il faut inciter. Après avoir pris les 10 000 là, tu vas aller manger benzin en bas. Amadou Gassama est là-bas. Au lieu d'enseigner ce qui peut libérer la jeunesse pour qu'elle puisse faire des choix, vous êtes en train de les embrigader, de les éconduire, ça veut dire de les envoyer en brousse. Bon, comme eux aussi ils aiment ça, ce que tu aimes là, quand tu es victime de ça, ça te fait pas mal. Comme les enfants, ça me fait pas mal. Oh. Moi là, ça me fait pas mal. Oh. En tout cas, prison vous fait pas mal. Oh. De toute façon là, ceux qui acceptent d'aller en prison là, c'est une bonne chose. Vous êtes les conséquences des prophètes en déclin. Ceux qui ont leur nostalgie mal digérée et une mauvaise foi en reconversion permanente. Ça veut dire, eux là, ils ne font que faire recycler leur mauvaise foi. C'est devenu leur métier. Ils sont devenus des prophètes du déclin, des prophètes de l'apocalypse, des prophètes même de l'auto-sabotage de leur propre destin. Donc si vous êtes nostalgique d'un passé que vous digérez très mal, la constipation qui vous fait mentir aujourd'hui là, ah, c'est vous seuls qui souffrez, sinon les Ivoiriens sont en paix. Hein? C'est vous qui souffrez, sinon nous les Ivoiriens là, nous on est trop à l'aise. C'est vous qui voyez la famine en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire est en plein banquet. Ça veut dire, nous on est en train de jafou sur Grayali même. C'est vous qui voyez l'échec, là où la réussite déborde. Tellement la réussite des Ivoiriens vous fait mal. Parce qu'ils vont réussir à casser le mythe des enfants d'eux. Non, c'est l'enfant d'Oufoué, c'est l'enfant des temps, c'est l'enfant des temps. Chaque jour que les Ivoiriens, chaque année que les Ivoiriens réussissent, vous avez peur. Parce que le succès se rapproche des Ivoiriens et le succès devient débordant. Et ce succès-là va casser le mythe que vous avez voulu créer de toutes pièces. Les Ivoiriens meurent de faim. Dabali que non, Graya là, si toi-même tu as vu même là, après même on peut en somo pour ajouter dessus. Somo ça veut dire dormir. Est-ce que nous on se plaint? Quelqu'un qui a faim là. Est-ce que c'est des mécréants, des impies, des philistins, des pharisiens comme vous? Est-ce que vous avez réellement pitié du peuple? Quand vous voulez maintenir votre oligarchie, vous voulez maintenir votre domination sur le peuple, le régime du docteur président Ouattara éclaire ce peuple avec la connaissance, avec le savoir, avec les réalités de notre temps. Ce que tu veux faire aujourd'hui là, tu peux. Mais continuez. Depuis votre exil, que j'appelle une fugue, vous prophétisez l'effondrement, alors que vous êtes dans des salons climatisés. Mais Dieu dit, quiconque maudit celui que j'ai béni, je transformerai chaque malédiction en bénédiction. Et ça fait qu'aujourd'hui, là, pour la première fois, nous, on a entendu l'expression, le pays est en chantier. Moi, je n'avais jamais entendu ça. S'il y a des gens qui ont entendu là, dites ça. Autant d'où moi, je n'ai pas entendu. C'est autant de Ouattara, on peut mettre un pays en chantier. Vos malédictions là, c'est ça même qui fait que le pays là, Dieu même construit le pays. Quand vous maudissez la Côte d'Ivoire, parce que vous détestez Ouattara là, Dieu dit aux investisseurs, je dirige vos cœurs vers la Côte d'Ivoire. Quand vous maudissez les Ivoiriens, Dieu dit, je vais donner la science à mon peuple pour ne pas qu'il périsse, faute de connaissance. Et mon peuple comprendra qui sont ses ennemis.
Quand vous dites vos malédictions, Dieu dit, maudit celui qui n'a pas d'objectif pour son peuple. Maudit celui qui ne peut pas faire un programme de campagne pour son peuple. Et là encore, nous, on va dire quoi? Quand Dieu fait ton palabre là, toi-même là, ton petit boubou met ton kéoua là, tu déposes ça tranquillement. Et puis tu regardes la suite. Comme dans les films qu'on aime bien regarder là. En tout cas, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, la Côte d'Ivoire a choisi la verticalité du réel. Ça veut dire, nous on va niveler notre société pour aller vers le haut. Nous là, tout ce qui fait honte, c'est pas nous, notre régime là, on va vous supporter. Et c'est pourquoi même dans la morale, on vous dit, la loi là, on va la faire respecter. La loi là, vous allez respecter, degré de force. Si vous n'êtes pas prêt à ça, que vous voulez maintenir les anciens modèles de la préhistoire, c'est la famille Oufou qui l'a fait, ou même c'est la famille Bédier, ou même c'est la famille Tan, ce temps-là est terminé. Courage aux petits qui a défilé aujourd'hui. Bravo à tous nos enfants qui sont en train de faire briller la Côte d'Ivoire aujourd'hui. À travers leur destin, c'est le pays qui va briller un jour. Regardez la différence entre vous et nous. Est-ce que Dieu peut nous abandonner? Nous qui ne voulons pas nos propres bonheurs, mais qui disons, nous voulons voir le bonheur partout. Parce que un bonheur quelque part, cette petite fille va se marier à quelqu'un. Elle va répandre ce bonheur dans sa petite famille. Ce petit garçon qui a défilé là, un jour il va vouloir marier sa femme. Il va répandre le bonheur. Et on ne fera que copier un modèle. Mais vous, le modèle de la honte, en 2025, c'est de cela que vous êtes fiers. Et quand je vois des humains, des soi-disant des humanoïdes qui se font appeler êtres humains, qui suivent ces personnes, vous nous donnez simplement envie de vomir. En tout cas, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est dans le réel. Continuez d'arroser votre désert avec de l'eau chaude de vos illusions. Parce que quand tu es dans Goumé là, c'est chaud comme l'eau chaude. Continuez à arroser vos propres déserts avec l'eau chaude de vos propres illusions. La Côte d'Ivoire là, elle s'en va tranquillement. Maintenant, comme tout le bonheur des Ivoiriens, et puis la paix là, ça vous gêne là. Vous avez promis de brûler la Côte d'Ivoire, non? Les Ivoiriens disent qu'ils vous attendent. C'est ce jour-là, on va voir qui va brûler qui.